Alors, dans le premier exercice, on nous demande de résoudre le système suivant par le graphique. Il s'avère que d'après le cours, on a bien constaté que la première équation, c'était une équation de droite. La deuxième, c'est une équation d'une deuxième droite. Donc, du coup, on va tracer ces deux droites. Alors, je vais noter D1 la première droite et D2 la suivante. Et donc, du coup, pour tracer ces deux droites, il nous faut obtenir 2 points. Donc, c'est ce que l'on va déterminer. Alors, pour D1, eh bien, du coup, je vais faire mon petit tableau. Je vais prendre deux valeurs pour x et le y correspondant. Donc du coup, je vais prendre x égale 0. Donc je tombe sur y égale moins 2 fois 0 plus 3, donc 3. Et je vais prendre une deuxième valeur pour x, je vais prendre 2. Et du coup, je tombe comme valeur de y, moins 2 fois 2, moins 4, plus 3, moins 1. Alors pour la deuxième droite, soit on utilise l'équation telle qu'elle est, ou sinon on peut donner l'équation réduite de la droite des deux. Donc on tombe sur D2, qui a pour équation y égale 6x moins 4 sur 2, ou encore 3x moins 2. On fait son petit tableau. Donc je vais prendre deux valeurs pour x, n'importe lesquelles. Je vais reprendre 0 puisque c'est la valeur la plus simple. Donc quand x vaut 0, y vaut moins 2. Et puis je vais prendre une deuxième valeur pour x, par exemple moins 2. Et du coup je tombe sur 3 fois moins 2, moins 6, moins 2, moins 8. Une fois que j'ai obtenu mes 2 points pour chacune des droites, alors pour D1, j'ai le point de coordonnées 0, 3 et le point de coordonnées 2, moins 1. Et pour D2, j'ai le point de coordonnées 0, moins 2 et le point de coordonnées moins 2, moins 8. Donc en plaçant chacun de mes points dans un repère, on obtient donc les droites suivantes. Il ne me reste plus qu'à déterminer les coordonnées du point d'intersection. Ici, c'est mon point E, et je peux lire ces coordonnées. Donc en abscisse, G1 et en ordonnée, G1. Donc du coup, je peux conclure que la solution du système, du coup, c'est le couple 1, 1. Le deuxième exercice porte sur la résolution d'un système par substitution. Donc dans cet exercice 2, on nous demande de résoudre le système x moins 5y égale moins 1, 3x plus 6y égale 4. Avant tout, il convient quand même de s'assurer qu'on cherche un unique couple solution. Donc pour cela, on va juste faire son petit produit en croix, à savoir 1 fois 6 moins 3 fois moins 5. Il faut bien sûr que ce soit différent de 0. Ici, c'est le cas puisqu'on tombe sur 6 plus 15, c'est-à-dire 21, qui est bien différent de 0. Donc il y a bien un unique couple solution. Et donc du coup, on nous demande de résoudre ce système par substitution. On va utiliser cette méthode lorsqu'on a un coefficient de 1 ou de moins 1 devant une des inconnues. Donc là, ici, par exemple, devant le x dans la première équation, j'ai un 1. Donc ça marche très bien. On évite de le faire dans des cas où on n'a pas de coefficient 1 ou moins 1, parce qu'après, on aurait besoin de travailler avec des fractions. Et ça, en général, vous n'aimez pas trop. Alors, la méthode par substitution, elle consiste à isoler une inconnue dans une des deux équations. Donc moi, j'ai isolé la première inconnue dans la première équation. Donc du coup, j'obtiens x égale moins 1 plus 5y. Et je remplace cette inconnue dans la deuxième équation. Donc du coup, j'obtiens 3 facteurs de moins 1 plus 5y plus 6y égale 4. Et du coup, j'ai plus qu'à développer dans la deuxième équation. Et je constate que il me reste simplement une équation à une inconnue. Donc du coup, la première ligne, je ne la touche pas, et la deuxième, j'ai développé. J'obtiens donc moins 3 plus 15y plus 6y égale 4. Je simplifie. Et donc du coup, j'obtiens 15 plus 6, 21y égale 4 plus 3, 7 pour ma deuxième ligne. La première, je ne la touche pas, je la toucherai qu'une fois que j'aurai trouvé la valeur de y. Bien, du coup, dans ma deuxième ligne de mon système, j'ai 21y égale 7. Donc du coup, j'obtiens y égale 7 sur 21, c'est-à-dire 1 tiers.
Et du coup, je peux remplacer ma valeur de y par un tiers dans la première ligne et j'obtiens x égale moins 1 plus 5 tiers, c'est-à-dire moins 3 tiers plus 5 tiers, 2 tiers. Et du coup, je peux conclure que mon système a pour solution le couple 2 tiers, 1 tiers. Alors, l'exercice numéro 3 porte sur la résolution d'un système par combinaison linéaire. Alors, on nous demande de résoudre le système suivant. 3x moins y égale 23, x plus 2y égale 17. Donc, comme pour le précédent système, il faut quand même s'assurer qu'on cherche bien un unique couple solution. Donc, on effectue le produit 3 fois 2 moins le produit 1 fois moins 1. On obtient 6 plus 1, 7, ce qui est bien différent de 0. Donc, on a bien un unique couple solution. Ensuite, la méthode par combinaison linéaire, elle consiste à multiplier chacune des lignes par un coefficient bien choisi pour pouvoir éliminer l'inconnu. Donc par exemple ici, je peux décider de multiplier mon moins 1, coefficient devant le y, par 2, et comme ça, par addition des deux lignes, je pourrais éliminer l'inconnu y. J'obtiens donc le système suivant, 6x moins 2y égale 46. La deuxième ligne, je ne la touche pas, ça me donne x plus 2y égale 17. Ensuite, j'additionne mes deux lignes, ce qui me donne 6x moins 2y plus x plus 2y égale 46 plus 17. Ensuite, je reprends n'importe laquelle des deux équations. Donc, par exemple, x plus 2y égale 17. Je simplifie ma première ligne. Donc du coup, j'obtiens 7x égale 63. Et j'ai toujours x plus 2y égale 17. J'obtiens du coup au final x égale 63 sur 7, c'est-à-dire 9. Et j'ai plus qu'à remplacer dans ma deuxième ligne. 9 plus 2y égale 17. Et au final, j'obtiens du coup x égale 9. Donc 2y égale 17 moins 9, c'est-à-dire 8. Et du coup, x vaut 9 et y vaut 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Et je peux conclure que le couple solution, c'est donc le couple 9-4. Et enfin, le dernier exercice consiste à utiliser un système pour résoudre un problème. Donc on nous propose le problème suivant. Une société de tourisme propose des circuits de visite en bus des plus beaux quartiers de Paris. Deux tarifs, un adulte 29 €, le tarif enfant 15 €. Et le commercial d'une agence de voyage obtient un devis d'un montant de 1 268 € pour les 50 personnes inscrites au séjour qu'il organise. La question est, combien ce groupe de touristes compte-t-il d'adultes et d'enfants ? Le plus difficile pour les élèves, c'est de traduire un problème en un système de deux équations. Donc du coup, là, on va décortiquer le problème et puis voir comment on peut traduire cela. Alors on commence par traduire la dernière phrase au final, c'est ce que l'on cherche, c'est-à-dire combien ce groupe de touristes compte-t-il d'adultes et d'enfants. Donc je vais poser x, le nombre d'adultes, et y, le nombre d'enfants. Ensuite, je vais traduire la ligne précédente, à savoir le commercial d'une agence de voyage obtient un devis d'un montant de 1 268 € pour les 50 personnes inscrites qu'il organise. Donc du coup, je vais obtenir un système dont les résultats seront 1268 et 50.
Alors je peux tout de suite traduire la deuxième ligne, à savoir que le nombre de personnes inscrites c'est 50, donc ça veut dire que le nombre d'enfants plus le nombre d'adultes c'est 50. Donc du coup j'ai x plus y égale 50. Ensuite il faut que je traduise les deux dernières données de l'énoncé qui me permettront de remplir la première ligne, à savoir que le tarif pour un adulte est de 29 € et que le tarif pour un enfant c'est 15 €. Donc du coup je vais obtenir au final X adultes qui vont payer 29 € plus Y enfants qui vont payer 15 €. Et du coup, j'ai obtenu mon système que je dois résoudre. Alors, je m'assure que ce système admet bien des solutions. Donc, du coup, je fais toujours mon petit produit 29 fois 1 moins 1 fois 15. Je tombe donc sur 29 moins 15, 14, qui est bien différent de 0. Donc, du coup, j'ai bien un unique couple solution que l'on va chercher. Et donc là, on utilise la méthode que l'on veut. Donc je dois résoudre ce système-là. Moi, je vais opter pour la méthode par substitution, puisque du coup, je peux isoler facilement l'une des inconnues dans la deuxième ligne. Donc j'obtiens x égale 50 moins y, et je remplace x dans ma première ligne. On n'a plus qu'à développer la première ligne, et du coup, on obtient une équation du premier degré à une inconnue. Donc ce qui donne 29 fois 50, moins 29y plus 15y égale 1268. La deuxième ligne, je ne la touche pas puisque je n'ai toujours pas trouvé la valeur de y. Je simplifie, ce qui donne 1450 moins 14y égale 1268. La deuxième ligne, je ne la touche pas, c'est toujours x égale 50 moins y. Et donc du coup, je peux isoler y dans ma première ligne. J'obtiens donc y égale 1268 moins 1450, le tout sur moins 14. Bon, je saute une étape, hein. Ce qui donne 13. Et du coup, j'obtiens le nombre d'adultes, c'est-à-dire x, qui est de 50 moins 13, c'est-à-dire 37. Il y a donc 13 enfants et 37 adultes.